بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يوم أحبتي في الله وينقضي رمضان وسوف تطوى صحائفه ويرفع إلى ربه جل وعلا لكي يشهد للمحسن بإحسانه، لكي يشهد للقائم بقيامه وللصائم بصيامه وللتالي كتاب ربه بتلاوته، وفي المقابل لكي يشهد على المفرط بتفريطه وعلى الشقي بشقاوته. وكم قلنا أحبتنا: ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، سيقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. نعم، سيقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. وقد علمتم كيف دعا جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن نكون ممن أدرك رمضان فغفر له وتقبلت أعمالهم وكتبوا عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. Le mois de Ramadan est en train de nous quitter. Ces registres seront pliés et renvoyés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il soit pris acte de bienfait du bienfaiteur, de celui qui a effectué les veillées de prière, du jeûneur et du lecteur du Coran, de son livre saint, qu'il soit pris acte aussi des occasions perdues du malfaiteur qui a raté encore une fois sa chance de se libérer de la détresse. Vous êtes certainement au cours de l'invocation de l'ange Gabriel suivi de l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit alayhi salatu wa sallam: raghima anfu rajulin adraka ramadan falam yughfar lahu. Maudit soit celui qui parvient au mois de Ramadan sans être absous de ses péchés. Alors, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, j'implore Allah l'exalté par la grâce de ses attributs divins et de sa bénédiction qui a englobé toutes choses, que nous soyons tous parmi ceux qui sont parvenus au mois de Ramadan, qui ont été absous de leurs péchés, dont les actes ont été agréés et qui ont été inscrits comme libérés des affres du purgatoire. نعم. إن الله جل وعلا لم يجعل لعبادته أمدا ولا توقيتا دون الموت. نعم. À part la mort qui est une limite, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fixé de limite pour son adoration. Il dit Jalla Jalaluhu, en effet il dit à ce propos: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à la certitude. La certitude, c'est la mort ou ce qui se passe à ce moment comme dévoilement, comme constat des faits réels. Nous lisons dans le Coran: فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. نعم. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Tu étais en fait inattentif à tout cela, alors nous t'avons ôté ton voile et ta vue aujourd'hui est perçante. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ainsi donc, Allah n'a pas fixé de limite temporelle pour son adoration en dessous du seuil de la mort. En dessous du seuil de la mort, nous avons fini notre adoration avec le mois de Ramadan et Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, nous a gratifié d'autres formes d'adoration qui succèdent à ce mois, au mois de Ramadan. Alors, une fois passé le mois de Ramadan, rappelle-toi que celui qui a jeûné ce mois-là et il l'a fait suivre des 6 jours du jeûne au cours du mois suivant, c'est-à-dire Shawwal, est considéré comme ayant jeûné l'année entière. Seule une chose doit être prise en compte: ce jeûne ne sera valable qu'une fois que seront acquittées les dérogations encourues pendant le mois de Ramadan pour des motifs légaux
comme les maladies, les voyages, et pour les femmes, les indispositions et les accouchements. Mis à part le cas où, par inadvertance, tu te trouves coincé à la fin du mois de Shawwal, soit le 24 du mois, et qu'il ne reste que les 6 jours recommandés, alors dans ce cas, dans ces conditions, il t'est permis de jeûner les 6 jours de Shawwal qui sont consignés au cours de ce mois et de reprendre par la suite le jeûne des jours manquants du mois de Ramadan. Mais la règle générale demeure le jeûne du mois de Ramadan d'abord, puis les 6 jours de Shawwal. Naam, anta ya Abdallah, ô toi le serviteur d'Allah, force-toi d'être avec lui toute l'année et de ne pas te limiter au mois de Ramadan. Allah il dit dans le Coran فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ عِبَادَهِ اشْرَعْ فِي عِبَادَةٍ جَدِيدَةٍ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Quand tu termines, alors consacre-toi à l'adoration. Quand tu termines, alors consacre-toi à l'adoration. Quand tu finis avec un acte de dévotion, enchaîne avec un autre et aspire à ton Seigneur. Aspire à ton Seigneur tout en sollicitant son aide pour que tu sois digne de son adoration. Et subhanallah, cette solitude et cette volonté de proximité de serviteur à l'égard de son Seigneur, bien sûr, elle constitue le capital pour ce fidèle, car c'est là le but de sa création. Et c'est pour cela que les messagers ont été envoyés et que les livres ont été descendus. Prends garde et ne sois pas comme ceux qui ont défait à rebours leur filage après l'avoir solidement filé. Qu'une fois passé le mois de Ramadan, tu retombes dans l'insouciance, les divertissements et les péchés. Rappelle-toi que d'un Ramadan à l'autre, d'un vendredi à l'autre et d'une prière à l'autre, une occasion d'expiation de tout péché s'offre à toi tant que ce péché ne porte pas sur un acte grave, sur un grand péché, al-kabaïr. Ainsi, si tu t'es impliqué dans une affaire d'usure, riba ne compte pas sur le mois de Ramadan pour t'expier. De même que si tu as coupé le cordon de la filiation parentale, qui est considéré comme un péché qui est grave, enfin, mon cher frère, ma chère sœur, sois un homme de Dieu. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à la certitude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre mois, votre jeûne, vos veillées, et qu'il le clôture pour nous et pour vous tous par le bonheur et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent Jalla Jalaluhu. Barakallahu lakum fi shahrikum wa fi siyamikum wa fi qiyamikum wa khatamahu lana wa lakum bi khatimati as-sa'adah wal 'itq min an-niran innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa shakara Allahu lakum wa salamu Allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu.